Je vous invite à regarder la crèche, celle que vous pouvez admirer dans l'église qui est près de chez vous, celle que vous avez peut-être réalisée à votre domicile ou celle que vous pouvez toujours installer chez vous. Je vous invite à contempler Marie. Marie qui a accouché dans des circonstances bien difficiles. Il n'y avait plus de place pour eux à Bethléem. Alors, elle s'est installée dans une étable, elle a donné naissance à son fils dans cette étable, elle l'a emmailloté, elle l'a couché sur un peu de paille. Imaginez quels peuvent être les sentiments de Marie. Joie, c'est vrai, d'avoir donné la vie à un petit homme, joie d'accueillir le Fils de Dieu, notre Sauveur, mais aussi inquiétude. Que va devenir ce petit enfant dans de telles circonstances, dans un monde qui rejette et qui se barricade? Regardez Joseph. Bientôt, il va apprendre que le roi de Jérusalem, Hérode, en veut à mort à cet enfant. Hérode est connu pour être un homme violent. Il n'a pas hésité à mettre à mort certains de ses enfants et même sa propre épouse. Alors, dans quelques instants, il va décider avec Marie et ce petit enfant de prendre la route des migrations et de partir en exil vers un pays qu'il ne connaît pas. Quels peuvent être les sentiments de Joseph à ce moment-là? Joie, c'est vrai, d'avoir été choisi par Dieu pour prendre soin de ce petit enfant et de son épouse, la mère de cet enfant, Marie. Mais aussi inquiétude. Que va devenir ce petit enfant dans de telles circonstances, dans un monde dont la violence est prête à balayer les plus fragiles et les plus petits? Regardez ce petit enfant. Il est couché dans la mangeoire. Il ne fait pas de bruit. Il est totalement dépendant de ses parents et de tous ceux qui l'entourent. Il est fragile. Il est menacé. Et pourtant, c'est à partir de lui que très bientôt vont être comptées les années. Et nous sommes actuellement en 2025, après la naissance de Jésus-Christ. Et pourtant, c'est lui que suivent plus de 2 milliards de personnes à travers le monde. C'est lui que de nombreux adultes, de plus en plus nombreux dans notre département, cherchent à découvrir en demandant le baptême. Et c'est lui qui vient nous révéler combien nous sommes aimés de Dieu. Tu es unique à mes yeux et je t'aime. C'est cela que ce petit enfant murmure silencieusement dans chacun de nos cœurs. Quel est le message de Noël? Le message de Noël, c'est d'abord un message d'espérance. Ne crains pas, fais confiance. C'est ce que ne cesse de répéter le Seigneur à Marie, à Joseph, à chacun d'entre nous. Le message de Noël, c'est aussi un message de paix. Jésus, celui qu'on appelle le prince de la paix, nous appelle justement à remettre au cœur de nos vies les plus petits, les plus fragiles, à les remettre au cœur de toutes nos préoccupations, de toutes nos politiques. Et c'est un message de bonté. Je me tiens à la porte de ton cœur, dit le Seigneur, et je frappe. Si tu m'ouvres, je demeurerai avec toi, et toi, tu demeureras avec moi. Message de communion, d'union avec celui dont nous sommes aimés. Alors accueillons largement cette grâce de Noël, accueillons cette bonté de Dieu, son espérance et sa paix, et essayons d'inventer le monde qui va avec. Je vous souhaite à chacun, à chacune d'entre vous, un très joyeux Noël.